Rien n'est plus cruel que de voir sa mémoire s'éteindre peu à peu. Le corps continue de marcher, le cœur bat encore, mais la mémoire, ce qui renferme qui nous sommes, ce que nous avons vécu et ce que nous avons aimé, commence à disparaître. La maladie d'Alzheimer ne survient pas brutalement. Elle s'installe silencieusement, dérobant de petits détails, jusqu'à devenir un voleur constant d'identité. Mais il y a quelque chose que vous devez savoir maintenant. Un détail ignoré par la plupart des gens. Une vérité cachée parmi les rayons des supermarchés. Un fruit puissant et discret que vous avez peut-être déjà vu, voire goûté, sans jamais en comprendre les bienfaits pour votre cerveau. Je suis le docteur Sébastien Clermont, je suis spécialiste de la santé cérébrale et du bien vieillir. Depuis plus de 20 ans, j'aide les hommes et les femmes de plus de 60 ans à préserver leur vivacité d'esprit, leur mémoire et leur équilibre mental. Et je peux l'affirmer avec certitude. Ce que vous allez découvrir aujourd'hui peut transformer votre façon de prendre soin de votre cerveau et même ralentir la progression de la maladie d'Alzheimer. Cette vidéo ne parle pas de promesses miraculeuses. Elle parle de prévention, de petites décisions qui, prises maintenant, peuvent éviter de grosses pertes à l'avenir. Alors, soyez attentifs à chaque détail que je vais vous montrer. Ce fruit existe, ses bienfaits sont réels, et la façon dont vous le consommez fait toute la différence. Et avant de continuer, écrivez dans les commentaires de quelle ville et de quel pays regardez-vous le visionnage. Je vois jusqu'où ce message se propage. Entamons ensemble cette mission pour protéger ce que nous avons de plus précieux, la mémoire. La maladie d'Alzheimer ne débute pas par des oublis importants. Elle commence par de petits oublis qui semblent anodins, un nom qui s'échappe, une clé qui disparaît, une recette que l'on connaissait par cœur et qu'il faut maintenant relire. Progressivement, ces oublis deviennent plus fréquents, plus profonds, plus inquiétants. La maladie d'Alzheimer est une maladie neurodégénérative. Cela signifie qu'avec le temps, elle détruit les cellules cérébrales. Elle affecte d'abord la mémoire récente, puis le langage, l'orientation et le raisonnement. Et si elle n'est pas traitée, elle entraîne une perte totale d'autonomie, de liens affectifs et d'identité. Mais pourquoi cela touche-t-il plus durement les personnes de plus de 60 ans? Car, avec l'âge, notre cerveau perd sa capacité de régénération. La production de neurotransmetteurs, comme l'acétylcholine, essentielle à la mémoire, diminue, et les mécanismes de défense naturelle contre l'inflammation et les toxines cérébrales commencent à faiblir. Il en résulte un terrain propice à l'apparition de plaques toxiques qui asphyxient les neurones et empêchent la communication entre eux. Imaginez des fils téléphoniques qui se déconnectent petit à petit. C'est exactement ce qui se produit dans le cerveau d'une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer. Ce que peu de gens savent, c'est que ce processus peut débuter des décennies avant l'apparition des symptômes. C'est pourquoi la prévention doit commencer dès maintenant. Non pas lorsque les signes apparaissent, mais tant qu'il est encore possible d'agir en toute lucidité et avec le temps nécessaire. Et c'est là qu'intervient le fruit que nous allons vous révéler, un allié précieux qui aide le cerveau à se protéger, à réduire l'inflammation, à préserver les connexions neuronales, surtout à maintenir vivantes les souvenirs accumulés tout au long de votre vie. L'un des plus grands dangers de la maladie d'Alzheimer réside dans le temps qu'il faut pour la détecter. Nombreux sont ceux qui confondent les premiers signes avec les traumatismes liés à l'âge. Or, il n'en est rien. Ce sont des signaux d'alarme silencieux indiquant que le cerveau demande de l'aide. Vous vous mettez à poser les mêmes questions fréquemment. Vous oubliez où vous avez rangé des objets du quotidien. Vous avez du mal à trouver vos mots lors d'une conversation. Et plus encore, vous commencez à vous perdre dans des endroits familiers ou à être désorienté face à des tâches qui étaient auparavant automatiques. Un autre signe fréquent est un changement d'humeur soudain. Des personnes auparavant calmes deviennent facilement irritables. D'autres s'isolent, perdent tout intérêt pour les activités qu'elles appréciaient et ressentent une tristesse inexplicable. Ces symptômes peuvent apparaître insidieusement, comme un brouillard qui obscurcit la pensée. Les ignorer serait une grave erreur. En effet, plus tôt vous les reconnaîtrez, plus vous aurez de chances de préserver votre santé mentale et de ralentir la progression de la maladie. N'attendez pas que les oublis deviennent une habitude. Soyez attentifs à ces petits détails. Ils sont la façon dont votre corps vous indique que quelque chose change et qu'il est temps d'agir. Oui, c'est possible. Il n'existe peut-être pas de remède contre la maladie d'Alzheimer, mais sa progression peut être ralentie. Et cela change tout dans la vie des personnes qui vivent avec cette menace.
Avec des soins adaptés, de nombreuses personnes parviennent à préserver leur autonomie, leur lucidité et leur mémoire bien plus longtemps. Et cela ne dépend pas uniquement des médicaments. L'alimentation, le sommeil, l'activité physique et la stimulation mentale jouent tous un rôle fondamental. Le cerveau réagit bien aux bonnes habitudes, surtout lorsqu'on lui fournit les nutriments adéquats au bon moment. Parmi ces nutriments, il en est un qui se distingue particulièrement, et vous le découvrirez très bientôt. Elle est présente dans un fruit simple et accessible, mais que peu de gens apprécient à sa juste valeur. Elle est douce, rayonnante et présente dans de nombreux foyers, surtout en été. Mais presque personne n'imagine le pouvoir qu'elle recèle. Je parle de myrtille, également connue sous le nom de myrtille. Petit par la taille, mais grand par ses bienfaits. Ce fruit bleu, presque violet, est un véritable allié pour l'esprit. Riche en antioxydants, notamment en anthocyanes, il contribue à protéger les cellules cérébrales contre le vieillissement. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Cela signifie que les myrtilles peuvent contribuer à préserver les connexions entre les neurones. Elles combattent le stress oxydatif, un des facteurs qui accélère le vieillissement cérébral, et aident à réduire l'inflammation mineure qui, à terme, peut entraîner des maladies comme la maladie d'Alzheimer. Mais le plus intéressant est ceci. Ceux qui commencent à consommer régulièrement des myrtilles, de la bonne manière, peuvent constater une plus grande clarté mentale, une meilleure concentration et même une légère amélioration de leur mémoire quotidienne. Ce n'est pas de la magie, c'est une nutrition intelligente. C'est donner au cerveau ce dont il a besoin pour se défendre. Et le meilleur dans tout ça, les myrtilles s'intègrent facilement à votre routine. Je vous montrerai comment bientôt. Les myrtilles ne sont pas seulement un fruit beau et savoureux. Elles agissent comme un bouclier silencieux pour votre cerveau. Cela s'explique par la présence de composés appelés flavonoïdes et plus particulièrement d'anthocyanes, le pigment naturel responsable de la couleur bleu foncé du fruit. Ce composé possède une propriété particulière. Il traverse la barrière hémato-encéphalique et agit directement sur les régions cérébrales liées à la mémoire et à l'apprentissage. En pratique, cela améliore la communication entre les neurones et contribue à maintenir ces connexions plus longtemps. C'est comme lubrifier les rouages du cerveau, facilitant la formation de nouveaux souvenirs et protégeant les anciens. De plus, les bleuets contribuent à réduire les inflammations mineures qui, à la longue, endommagent les tissus cérébraux. Ils combattent l'accumulation de toxines qui altèrent le raisonnement, la concentration et la clarté mentale. Imaginez offrir à votre cerveau un aliment qui non seulement le nourrit, mais le fortifie de l'intérieur. C'est ce que font les myrtilles, jour après jour, naturellement et sans danger. Et le plus incroyable, c'est que les effets commencent à se faire sentir avec une consommation régulière, sans excès, et dans le cadre d'une alimentation équilibrée. Dans la prochaine étape, je vous raconterai l'histoire vraie d'une patiente qui a décidé de donner une chance à son cerveau et qui a obtenu des résultats surprenants. Vous vous demandez peut-être, mais si je commence à manger des myrtilles aujourd'hui, à quoi puis-je vraiment m'attendre? La réponse n'est pas immédiate comme un remède miracle, mais elle est constante, naturelle et vraie. En intégrant les myrtilles à leur alimentation quotidienne, de nombreuses personnes constatent un premier bienfait, une légère amélioration de leur clarté mentale. Les tâches qui leur paraissaient auparavant confuses deviennent plus faciles à organiser. La mémoire à court terme, celle qui nous permet de nous souvenir des noms, des rendez-vous et des objets, commence à se rétablir. Il est également fréquent de constater une amélioration de l'humeur. En effet, le cerveau, grâce aux antioxydants et anti-inflammatoires naturels qu'il reçoit, réagit avec un meilleur équilibre. On observe alors moins d'irritabilité, plus de légèreté et une plus grande stabilité émotionnelle. Un autre point important est le sommeil. Un esprit moins sollicité favorise un meilleur repos. La consommation régulière de myrtilles peut contribuer à réguler le cycle du sommeil, ce qui, par conséquent, améliore la santé cérébrale. Ces résultats ne s'obtiennent pas du jour au lendemain. Ils sont le fruit de la constance et d'une attention quotidienne. Mais une chose est sûre, ceux qui prennent cette habitude ont rarement envie d'y renoncer, car le cerveau le perçoit, et il réagit. Maintenant que vous comprenez les bienfaits de ce fruit, il est temps d'apprendre. Comme consommer de la bonne manière, en quantité adéquate, sans gaspillage et sans erreur. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'est pas nécessaire de consommer de grandes quantités de myrtilles pour en ressentir les bienfaits. Le secret, c'est la régularité. La recommandation idéale pour les adultes de plus de 60 ans est de consommer entre une tasse de bleuets par jour, environ 70 à 150 grammes.
Cela peut paraître peu, mais c'est largement suffisant pour assurer au cerveau la dose quotidienne de protection dont il a besoin. Le meilleur moment pour les consommer? Le matin. Intégrer des myrtilles à votre petit déjeuner, accompagné de yaourt nature ou de flocons d'avoine, est une excellente façon de bien commencer la journée en apportant énergie et antioxydants au cerveau. Une autre option consiste à le consommer comme collation l'après-midi. Ainsi, vous évitez les aliments ultra-transformés, en même temps, vous améliorez votre bien-être mental. Maintenant, écoutez bien. Les myrtilles doivent être consommées dans la nature dans la mesure du possible. Évitez les versions transformées, celles en sirop ou celles contenant du sucre ajouté. Ces produits annulent les bienfaits du fruit. Si vous ne trouvez pas facilement de myrtilles fraîches, vous pouvez opter pour des myrtilles surgelées, à condition qu'elles soient sans additifs. Les nutriments restent quasiment intacts et les résultats restent excellents. Et voici un conseil supplémentaire. Combinez les myrtilles avec châtaigne, graines de lin ou graines de chia, elle peut encore renforcer ses effets sur le cerveau, grâce aux bonnes graisses qui favorisent l'absorption des composés actifs. Prendre soin de son esprit peut être aussi simple que de préparer un repas coloré et nutritif. Et les myrtilles sont un ingrédient essentiel pour y parvenir. Même un fruit aussi puissant que la myrtille peut voir ses effets amoindris s'il est mal consommé. Et malheureusement, beaucoup de gens commettent ces erreurs sans s'en rendre compte. La première erreur est consommation occasionnelle. Manger des myrtilles une fois par semaine ne suffit pas. Le bénéfice vient de la régularité, un peu chaque jour, tous les jours. Une autre erreur est l'excès de sucre mélangé des myrtilles à des gâteaux, des desserts industriels ou des confitures du commerce annule leurs bienfaits protecteurs. Un excès de sucre provoque une inflammation du cerveau, ce qu'il faut précisément éviter. Il est également erroné de se fier uniquement aux fruits. Les myrtilles sont bénéfiques, mais elles ne font pas de miracle à elles seules. Elles doivent s'accompagner d'une alimentation équilibrée, d'un sommeil de qualité et d'une activité physique régulière. En évitant ces simples erreurs, vous profiterez pleinement des bienfaits de ce fruit. N'oubliez pas, c'est un entretien quotidien qui protège votre cerveau sur le long terme. Les myrtilles sont un excellent point de départ, mais elles ne sont pas les seules à contribuer à la protection de la mémoire. D'autres fruits offrent également d'incroyables bienfaits pour le cerveau et, associés aux myrtilles, constituent une véritable protection naturelle contre le vieillissement cérébral. Commencez par fruits rouges, les fruits comme les fraises, les framboises et les mûres, tout comme les myrtilles, sont riches en antioxydants qui contribuent à préserver les connexions cérébrales. Un autre allié précieux est le raisin violet avec peau, il contient du resveratrol, une substance qui favorise la circulation sanguine et peut améliorer l'irrigation du cerveau. Un orange riche en vitamine C, elle est également importante. Elle combat le stress oxydatif, contribuant ainsi à maintenir l'esprit plus alerte. Mais les habitudes quotidiennes ne se limitent pas à l'alimentation. Une simple promenade en plein air bonne nuit, j'y suis, et même lisez pendant 15 minutes par jour, elles sont plus bénéfiques pour le cerveau que beaucoup ne le pensent. Ces petits gestes permettent de garder l'esprit actif, oxygéné et ancré dans le présent. Prendre soin de son cerveau ne nécessite pas de changement drastique. Il suffit d'associer les bienfaits de la nature à ce que vous pouvez déjà faire aujourd'hui. Après 60 ans, le pire choix est de rester les bras croisés et d'attendre que les problèmes surviennent. La maladie d'Alzheimer, comme d'autres maladies liées à l'âge, ne prévient pas. Elle s'installe sournoisement et, lorsqu'on s'en aperçoit, elle a déjà dépouillé une grande partie de ce qui nous est le plus cher. Il faut donc commencer la prévention dès maintenant, tant qu'il y a encore du temps, de la lucidité et de la volonté. Les myrtilles ne sont pas une solution miracle, mais elles constituent un atout précieux pour un mode de vie qui préserve la santé mentale. Intégrer ce fruit à votre routine quotidienne est un geste simple, mais significatif. C'est prendre soin de son avenir, de son autonomie et de sa mémoire. Le secret réside dans la régularité. Choisir, chaque jour, de soigner son alimentation, de stimuler son esprit, de bien dormir et de rester connecté à la vie. Ce sont de petits gestes, mais ils contribuent à bâtir un avenir plus serein, plus présent et plus digne. Il n'est jamais trop tard pour commencer. Votre cerveau est encore capable de tellement de choses. Il suffit de lui donner ce dont il a besoin pour rester performant. Prendre soin de son cerveau, c'est s'aimer soi-même. C'est choisir de préserver ses souvenirs, son identité, sa liberté. Et aujourd'hui, vous avez découvert un allié simple, naturel et efficace, la myrtille. L'intégrer à votre routine, avec équilibre et régularité, est un petit pas aux conséquences considérables. Associé à de bonnes habitudes, ce soin peut vous aider à garder l'esprit vif, actif et présent.
Je suis le docteur Sébastien Clermont et depuis plus de 20 ans, je consacre ma vie à guider des personnes comme vous, qui souhaitent vivre en bonne santé, dans la dignité et en toute sérénité. Si ce contenu vous a été utile, n'hésitez pas à laisser un commentaire en indiquant votre ville et votre pays. Aimez cette vidéo, partagez-la avec une personne qui pourrait en avoir besoin et suivez-nous pour plus de conseils santé et longévité. Son souvenir mérite toute notre attention, et elle vous remercie d'être là.